Voilà, alors je reviens donc sur la nouvelle version optimisée de Godesarc, qui toujours long de ses 360 mètres, c'est-à-dire deux fois celui-ci, donc long de 180 mètres, c'est-à-dire euh, Godesarc Mayacetus mis bout à bout avec Godesarc ambulocetus. Voilà. Donc joints par leur étrave ou leur poupe. Voilà. Par donc un système de connexion mécanique. Donc producteur d'énergie par donc d'énergie électrique par l'énergie de la houle. Puisque par cette connexion, eh bien, le navire sera articulé. Euh, toujours de même longueur, mais avec sa largeur réduite à 45 mètres au lieu de 60 mètres initialement. Enfin 45 mètres, là on voit une personne à l'échelle hein, de la maquette. Hein. Euh, donc une personne là d'un mètre 85 et donc large de 45 mètres et même 50 mètres avec les ailerons de passerelle. Euh, donc là, eh bien, il retrouve donc ces deux passerelles telles que c'était le cas des toutes premières représentations sur YouTube du projet Godesarc. Euh, Deux passerelles, eh bien, parce que le navire est capable de se diviser en deux. Donc de 180 mètres, eh bien, il passe à 90 mètres. Donc il faut bien que chacun ait sa passerelle. Voilà pourquoi là on trouve les deux passerelles. Mais qui en fait pourront encore se diviser en deux, c'est-à-dire euh, que, euh, euh, que le côté bâbord pourra se séparer du côté, le côté bâbord ici pourra se séparer du côté tribord. Voilà, donc en fait, le 180 mètres eh bien, est constitué de 4 passerelles autonomes, 4 centres de commandement. Euh, voilà, en mode donc 180 mètres, comme on le voit ici, eh bien, le navire déplace donc un poids de 12 600 tonnes, c'est-à-dire 1400 fois le poids du petit voilier océanique Godesarc Pachycetus de la première phase du projet Godesarc. Donc on le voit, donc ne faisant que 9 tonnes pour 10 mètres de long. Mais 9 tonnes pour 10 mètres, eh bien, pour un voilier, c'est déjà du lourd, du costaud. Voilà, donc Godesarc, enfin les GA Mayacetus et GA Ambulocetus seront chacun donc 1400 fois plus lourd que le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc et Godesarc, donc en mode 360 mètres, sera 2800 fois plus lourd que le petit voilier océanique GA Pachycetus.
Donc, euh, eh bien, le, euh, donc en mode 181 mètres, eh bien, euh, désormais, il sera équipé de gréement d'Inarig. Voilà, c'est-à-dire qu'il aura donc 8 mâts d'Inarig. C'est-à-dire, donc, positionné ainsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc la surface totale donc de voilure de ces mâts d'Inarig sera de plus d'un hectare. Donc une immense surface de voile. Mais en plus de ces voiles, eh bien, donc le navire sera équipé de voiles rigides tournantes ou encore en anglais donc de rotor cell. Voilà, qui constitueront de puissantes voiles d'appoint lorsque le navire sera aux allures de travers, recevra le vent par le travers, euh, euh, et lorsque ça ne sera pas le cas, eh bien, ces rotorcelles serviront donc d'éoliennes, de puissantes éoliennes verticales, donc pour produire l'énergie du bord. Donc grand rotorcelle de 36 mètres de haut pour un diamètre de 6 mètres. Donc le navire en mode 180 mètres sera équipé donc de 4 rotorcelles, c'est-à-dire 2 par passerelle. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Voilà. Et donc, comme expliqué dans la chaîne, première phase, donc projet, première phase du projet Godessarc, eh bien, le petit voilier océanique, Godessarc Pakicetus, eh bien, sera un dériveur intégral, voilà, de façon à pouvoir efficacement servir d'annexe parmi les multiples annexes donc de Godessarc. Voilà, puisque en tant que dériveur intégral, il sera nettement mieux adapté à cet usage que en version pillard. Voilà. Et donc en version dériveur intégral, eh bien, il sera tout aussi efficace pour accomplir donc l'immense navigation sans escale en solitaire de la première phase du projet Godessarc. Donc pour me satelliser autour de la planète en surfant donc sur l'océan mondial. Voilà, donc il sera tout aussi efficace que le quillard, mais il n'aura pas les mêmes avantages ni les mêmes inconvénients. Voilà.
Alors donc, finalement, après vous avoir bien parlé du dernier gréement envisagé, qui était donc le gigantesque mât bipode, bipode sur balestron. euh, voilà, donc avec un immense balestron long de 100 mètres. Donc ce gréement était tout à fait intéressant et tout à fait adapté donc au concept de Pont-Amaran amphidrome. Seulement avec son énorme tirant d'air, puisque ce mât de plus de 100 mètres de haut, enfin de long, amener donc le tirant d'air à 160 mètres et même 180 mètres, c'est-à-dire avec un tirant d'air aussi important donc que, suivant même les autres gréements, un autre gréement envisagé, donc avec un seul mât, même deux autres gréements envisagés, avec un seul mât, c'est-à-dire la voile épaisse gonflable ou le gréement d'Inarigue, avec un seul mât immense, donc portant donc le tirant d'air euh, même à 180 mètres, donc avec même encore 20 mètres de plus que donc avec le dernier gréement envisagé, c'est-à-dire mât bipode sur balestron, autoporté sur balestron, pivotant, et bien donc cet immense tirant d'air, donc approchant les 200 mètres, n'était plus du tout, ne peut plus du tout être envisageable donc dans le concept du 180 mètres pouvant se diviser en 4 unités distinctes. Vu que ainsi divisé en 4, eh bien, chaque unité a besoin d'avoir son propre gréement. Et ensuite, une telle hauteur de mât, enfin portant surtout une telle surface de voile, c'est-à-dire la surface, capable, un mât capable de porter sur lui seul la surface totale sur plusieurs mâts. Donc là, notamment ici, les 4, donc les 8 même, les 8 mâts. Tout ceci ramené sur un seul mât, donc amène à des efforts de structure gigantesques et aussi à un défaut de stabilité, puisque sa largeur est réduite donc à 45 mètres pour une même longueur. Donc pour toutes ces raisons de stabilité et de contraintes sur la structure, contraintes de structure font qu'il n'est même plus pensable de pouvoir gréer le navire avec un mât de telle dimension, avec un seul mât et de telle dimension. Voilà donc la raison pour laquelle je suis revenu, comme initialement, avec donc, le gréement d'Inarigue. Voilà, mais avec en plus, comme voile d'appoint, le rotor selle. Voilà. Donc qui a la double fonction de pouvoir servir d'éolienne verticale. Voilà. Bon, c'était le commandant Tolric et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.
Surtout, suivez le projet Godessarc, nous y gagnerons tous. À bientôt.